Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only cause. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui. On est mardi, mon fils n'a pas cours ce matin, donc il dort. Ma fille vient de se lever il n'y a pas très longtemps. Il est déjà 10h moins le quart. Madame Placard. Je n'ai absolument pas commencé mes routines parce que mon cher et tendre dormait aussi, se reposait. Donc du coup, j'ai pas fait pour l'instant. Donc je vais aller les faire d'ici quelques minutes. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? J'ai un atelier ce soir à 18h30. Un atelier diète. Donc ça va être chouette. Avec discussion libre, quoi. Donc ça, c'est super. En général, on aborde plein de sujets. C'est trop bien. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. Je vous ai pas montré hier ce que j'ai fait avec mes trognons de pommes et mes épluchures. Donc je vous montrerai ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais préparer également les fraises. Parce que j'ai acheté des fraises samedi. Donc ça sera notre petit dessert de ce soir. Et donc du coup, je vais donc préparer mes petites fraises. D'autant plus que mon fils les a repérées dans le frigo. Hier, il me dit maman, tu pourrais faire des fraises? Sauf qu'il m'a dit ça une fois qu'on avait fini de manger. Alors j'ai dit ouais, mais on attendra demain. Hein. Donc voilà, donc je vais aller préparer mes petites fraises. Voilà. Et je vais aller me chercher un petit bout de, comment on appelle ça, de crumble pomme myrtille. Pour pouvoir me régaler en guise de collation du matin. Voilà. Parce que j'ai envie d'une collation. Pas que j'ai faim, parce que toujours pareil, j'ai pas la sensation de faim. Mais j'ai envie de ma petite collation. J'ai envie de me faire ce petit plaisir ce matin. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Là, je suis dans ma chambre parce que je fais des recherches sur Internet. Il va falloir que j'appelle le service de mon super-héros, mon neurologue, pour ceux qui savent pas, de mon super-héros, pour savoir s'il est en congé ou pas, parce qu'il est censé me renvoyer une ordonnance pour les 6 prochains mois de mon traitement, et je n'ai pas de nouvelles depuis hier, ce qui n'est pas normal le concernant. Donc je vais appeler le service, voir s'il est en congé, et s'il est en congé, je verrai avec la pharmacie pour qu'il m'avance un mois, et puis quand j'aurai l'ordonnance, je leur ramènerai, et puis voilà, ils le déduiront, enfin, voilà, c'est pas un souci. Voilà, bon allez, sur ce, je me sauve. Bisous.
on se retrouve en cuisine. Alors du coup, j'ai pas pu vous parler tout à l'heure parce qu'on avait du monde à la maison. Donc du coup, je vous explique maintenant ce que j'ai fait. Donc vous m'avez vu faire de toute façon. Donc là, j'ai préparé mon rôti de bœuf pour ce soir. Pour ce faire, j'ai émincé 2 oignons que j'ai mis au fond du plat. J'ai mis dans ma petite coupelle là 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. J'ai badigeonné mon rôti avec. J'ai mis mon rôti dans le plat. J'ai ajouté 100 ml d'eau pour le fond, pour que ça fasse un fond de sauce, ainsi que du fond de veau. J'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à café peut-être, quelque chose comme ça. Rase. Voilà, mon mari va s'occuper de faire l'écrasé de pommes de terre qui va accompagner le rôti parce que moi j'ai un rendez-vous ce soir, j'ai un atelier diététique. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer. Hop. Donc, j'ai récupéré les queues des fraises que j'avais préparées ce midi. Et j'en ai fait un sirop puisque, bah, au moins comme ça, c'est 0 déchet. On profite de l'entièreté du fruit. Je ne sais plus si je vous ai montré ce matin ou pas. Mais j'ai donc récupéré, je vous mets en pause. J'ai récupéré les trognons de pommes et les pelures de pommes de mon crumble d'hier et je les ai mis dans un bocal comme ça avec 2 cuillères à soupe de sucre blanc et 800 ml d'eau filtrée. Et donc je vais laisser macérer ça pendant 2 à 3 semaines. Je mélange chaque jour pendant la première semaine au moins. Ensuite, je laisse macérer, donc comme je vous ai dit, 2 à 3 semaines. Une fois que c'est fait, ça va sentir le vinaigre, c'est le but, puisque je vais tenter de faire, donc, chose que j'ai déjà faite il y a quelques années en arrière, du vinaigre de cidre. Voilà, maison. Et donc, une fois que les 3 semaines seront passées, je vais filtrer le contenu. Je vais laisser à nouveau 2 à 3 semaines en fermentation dans un nouveau bocal tout propre. Et au bout de ces 2 à 3 semaines de nouvelle fermentation, je devrais commencer à avoir une mer de vinaigre. Voilà. Et donc du coup, ensuite, il suffira comment dire ça, de nourrir mon vinaigre avec du cidre. Voilà, tout simplement. Je crois que je vous ai tout dit et tout montré là tout de suite maintenant dans l'immédiat. Maintenant, je file à mon atelier parce que je risque d'être en retard si je continue à traîner et à papoter. Et puis on se revoit après pour le dîner. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et là, je vais enfourner mon rôti. Il est en 240 degrés, j'ai fait préchauffer le four. Et là, mon rôti fait 1,5 kg passé, donc je le laisse 36 minutes, 12 minutes par livre. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et à tout à l'heure. Mes choupis, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume. Quoique ça va devenir une coutume finalement, je le pressens, Bon, regardez pas ma tête, je suis pas coiffée encore, hein. Je suis juste habillée, voilà. On va clôturer le vlog d'hier ce matin. Je suis sûre que ça vous manquait. La clôture du vlog de la veille du matin. Non, c'est pas clair ce que je dis, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, bref. En plus, j'avais des choses à vous dire hier soir, sauf que quand je suis sortie de mon atelier, donc il a commencé à 18h30, je suis sortie de l'atelier, il était 20h30 je crois, oui, si ce n'est un peu plus. Donc effectivement, j'ai pensé à passer à table pour éviter de louper l'heure du repas, parce que si je mange pas, arrivé à une certaine heure, il n'y a plus rien qui passe, donc du coup voilà. J'ai surtout pensé à m'alimenter et ensuite je suis allée à la douche et je suis partie me coucher et je suis tombée à peu près comme une masse dure, hein. Bref, donc du coup voilà. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors hier, il y a des choses que j'ai pas pu vous filmer. Hier notamment, on a la responsable de notre bailleur, enfin du bailleur, enfin des gardiens qui est là,
qui est venu avec comment on appelle ça, le chef, enfin j'allais dire le chef de chantier, le directeur enfin le patron de la société, qui est venu donc constater par lui-même les dégâts qui ont été faits par les personnes qui nous ont envoyés. Bon, bah, il a pu que constater, hein, clairement. Et là, il m'a dit, enfin, il nous a dit, ouais, effectivement, bon, il m'a dit, pour ce qui est du ponçage au niveau des bandes qui ont été faites, ça, apparemment, ce serait le peintre qui devrait poncer. Soit, mais bon, c'est pas droit, donc il va poncer un truc pas droit, ou comment ça se passe, je sais pas. Bref. La plainte qui a été arrachée, donc là, ben, il a dit qu'il allait essayer de voir avec d'autres personnes, d'autres employés pour réparer les bêtises. Quand on lui a dit qu'ils avaient utilisé de l'essence pour nettoyer les tours de fenêtre, donc quand il y avait du noir partout, du goudron partout, il me dit « Ah mais non, c'est pas du tout ce qu'on utilise. » Je dis « Bah écoutez, ça sentait l'essence en tout cas. » Je le sens quand même correctement. Hein. Il me dit, vous êtes sûr que c'est pas le produit qu'on a mis sur l'isolant? Je dis non, ce que vous mettiez sur l'isolant, ça sentait un peu le goudron, quoi, hein, comme le bitume quand il vient d'être fait, vous savez qu'il est chaud, ça sentait un peu ça, donc ça a une odeur un peu particulière. Là, ça sentait réellement l'essence. Il a constaté aussi dans la chambre de mon fils le fait d'avoir arraché le papier peint, d'avoir mis de l'enduit comme ça à la one again pour recouvrir les traces noires, la goulotte dans notre chambre qui est arrachée du mur et cassée. Bref, il a constaté les dégâts, il s'est excusé plusieurs fois. Après, comme je lui ai dit, hein, je lui ai dit, vous savez, enfin, voilà, là c'est l'accumulation de plein de choses. Là, mon meuble, il est tout neuf, il est mort, quoi. Il a une belle trace blanche parce que ça a été frotté. Ça a été frotté avec de l'essence. C'est pas inventé, ça se voit. Bref, donc du coup, voilà. Il doit m'envoyer, du coup, mercredi, donc aujourd'hui, vu que je clôture le vlog ce matin, mercredi dans la matinée, donc aujourd'hui dans la matinée, quelqu'un qui va venir voir ce qu'il peut faire, notamment au niveau des traces noires que j'ai partout, pour essayer de peindre au moins là où il y a des traces noires. Nous, on a dit que ce ne serait pas une solution, étant donné que ça va faire des traces de partout, parce que notre appartement, ça fait 4 ans qu'on est dedans. Donc, si tu mets de la peinture toute fraîche, blanche, par-dessus du noir, en plus c'est du crépi, notre mur, hein, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est du crépi, donc en fait à nettoyer c'est juste l'horreur, à peindre c'est super chiant, ça va faire des taches blanches partout, enfin bref, ça ressemblera à rien encore une fois. Bref, voilà, c'est du rafistolage, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas des travaux convenables, mais bon. Bref, faisons avec ce qu'ils vont nous proposer, on verra bien. Pardon, quoi d'autre? Donc, hier soir, j'ai fait aussi donc mon rôti de bœuf qui était délicieux, qui est délicieux d'ailleurs, parce qu'il en reste pour ce midi. Je pense qu'il en restera aussi pour demain. Donc qui est très très bon, enfin pour demain, non, pour vendredi, la soirée de reste, qui est très très bon. Je l'ai cuit, je sais plus si je vous l'ai dit, il faisait un petit peu plus d'1,5 kg. Du coup, je l'ai cuit 12 minutes par livre et c'était juste parfait, puisque moi j'aime la viande, enfin on aime la viande quand elle est saignante. Mon fils lui préfère quand elle est plutôt à point, donc du coup il y avait juste à faire un aller-retour à la poêle pour qu'elle devienne à point et c'était très bien. Enfin il aime bien toutes les cuissons, lui il n'est pas compliqué, mais quand on va au restaurant souvent il demande à point, donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il a certainement une préférence pour le à point. Voilà. Ensuite, j'allais vous dire quoi? L'atelier, c'était donc un atelier libre discussion sur la diététique. C'était très intéressant. C'était très riche d'échanges, de partage. Coucou ma Ninounette. Tu vas pas faire tes griffes là quand même? Ah bon, j'ai eu peur. Donc c'était très riche de partage, d'échanges. C'était
très intéressant. Il y a toujours une très bonne ambiance et toujours beaucoup de bonne humeur, beaucoup de bienveillance. Tout le monde a beaucoup de bienveillance envers les uns, envers les autres, et ça c'est super chouette. Voilà, j'ai pas eu le temps de joindre la directrice du secours populaire hier parce que j'avais d'autres chats à fouetter, j'ai envie de vous dire, l'après-midi, etc. Et puis, donc je vais essayer peut-être de lui envoyer un petit message aujourd'hui, sinon je verrai demain, c'est pas un souci. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je sais plus, hein. Je sais plus. Ah oui, j'ai vu passer un commentaire qui me demande si il était possible de faire des lives avec les produits qui sont à préparer maison. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire déjà en commentaire parce que effectivement ça peut être intéressant. J'ai jamais fait de live, hein, je ne sais pas du tout comment ça se passe ni comment ça s'organise. J'en ai strictement aucune idée, mais ça je peux me renseigner, c'est pas un souci. Mais surtout dites-moi si ça vous intéresse parce que si c'est pas quelque chose qui vous intéresse plus que ça, je vois pas l'intérêt de vous bloquer du temps en live pour quelque chose qui vous intéresserait pas. Donc voilà, donc du coup je vais lancer un sondage certainement sur Instagram et sur YouTube dans la communauté pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Et si c'est le cas, eh bien, pourquoi pas se faire effectivement un live avec des produits à faire. Donc en premier, en général, ce que je propose, c'est toujours la lessive maison parce que ça permet de papoter, ça permettrait de papoter, ça permettrait de créer notre lessive nous-mêmes. Je pourrais vous montrer ce que vraiment j'utilise, etc., comment je l'utilise, etc. Après, on peut se dire, par exemple, qu'on se fait un live pour se créer de la poudre pour le lave-vaisselle, ce que j'utilise, pourquoi j'utilise, etc., etc. Enfin voilà, voir si c'est quelque chose qui vous branche, et puis pourquoi pas se faire un live papotage tout simplement, même si on finit très vite de faire les produits, ça ne nous empêche pas de rester en live et de papoter de tout, de rien, l'important c'est l'échange et le partage, quoi. Voilà. Bon, voilà, je crois que cette clôture sera suffisamment longue comme ça, hein. On va se calmer un petit peu, Audrey. Et puis, Ninoun, franchement, grande classe, quoi, hein. Je suis en train de filmer et toi, Enfin, bon, bref. Je vais mettre ma tête, comme ça, vous la verrez pas. Bon, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Et puis, écoutez, à très vite. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you